Dans cette quatrième vidéo sur la séquence sur Thalès, nous allons donc utiliser la réciproque du théorème pour démontrer que des droites sont parallèles, ou utiliser la contraposée du théorème de Thalès pour démontrer que des droites ne sont pas parallèles. Alors tout d'abord, réciproque du théorème de Thalès. Donc il s'agit ici des trois configurations déjà connues que nous avons vues dans une vidéo précédente. Et donc si j'énonce la réciproque, ici je sais que les droites BM et CN sont séquentes en A. Je sais que les rapports sont égaux, à savoir AM sur AB est égal à AN sur AC. Il s'agit uniquement des rapports concernant les droites qui sont séquentes. Et si les points donc A, B, M et A, C, N sont alignés dans le même ordre, alors je peux affirmer, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que les droites MN et BC sont parallèles. Donc cette fois-ci, j'ai trois conditions à vérifier, des droites séquentes, des rapports égaux et des points alignés dans le même ordre. Alors maintenant, premier exemple, donc vous avez ici des longueurs qui ne sont pas sur la figure, donc premier réflexe, c'est de les mettre sur la figure. Ensuite, donc, vous avez des droites. Il s'agit de démontrer si les droites MN et BC sont parallèles. Donc tout d'abord, j'énumère les droites MB et NC. Je sais qu'elles sont donc séquentes en A. J'ai d'une part, je vais calculer le rapport AM sur AB, donc qui est égal, d'après ce que j'ai, 17 sur 42,5. Et AN sur AC qui est égal à 21 sur 52,5. Je veux vérifier si ces rapports sont égaux. Alors quand je calcule des fractions, je n'ai pas toujours des valeurs exactes, donc je vous conseille la méthode suivante, à savoir de faire les produits en croix, puisque là je travaille avec des multiplications et donc des valeurs exactes. 17 fois 52,5. Donc je calcule ici le numérateur multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction. Cela me donne 892,5. Et si je fais de même, 21 fois 42,5, donc le numérateur de la deuxième fraction multiplié par le dénominateur ici. Et j'obtiens donc 892,5. Le produit en croix fonctionne et par conséquent les rapports sont égaux. Les points A, M, B et les points A, N, C sont bien alignés dans le même ordre et par conséquent, d'après la réciproque du théorème de Thalès, je peux affirmer que les droites MN et BC sont parallèles. Deuxième exemple, donc cette fois-ci, je veux montrer que deux droites ne sont pas parallèles. L'exemple est le suivant, donc pareil, prenez le temps de mettre les longueurs sur la figure dans votre cahier. Et je veux savoir si les droites SV et TU sont parallèles. Donc comme tout à l'heure, j'énumère les droites séquentes. Donc les droites séquentes, ce sont les deux autres. Ce sont les droites SU et VT qui sont séquentes en R. Ensuite, je vais vérifier les rapports. Je vais donc premièrement calculer RU sur RS. Donc ce qui me donne 56 sur 72. De même, RT sur RV fait 48 sur 64. Donc comme tout à l'heure, je n'ai pas forcément de valeur exacte quand je fais des divisions. Donc je vais préférer les produits en croix. Je vais donc calculer 56 fois 64 qui fait 3584. Ensuite je vais calculer 72 fois 48 qui fait 3456. Ici les deux valeurs 3584 et 3456 ne sont pas les mêmes. Le produit en croix n'est pas vérifié, les rapports ne sont donc pas égaux. Par conséquent, je peux dire que d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites SV et TU ne sont pas parallèles. J'aurais pu rédiger également en disant que d'après le théorème de Thalès, si les droites étaient parallèles, alors forcément les rapports auraient été égaux. Donc par conséquent, les droites ne pouvaient pas être parallèles. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.